Chers frères et sœurs, chers auditeurs et internautes, bonsoir. C'est toujours avec la même joie, le même plaisir que nous vous accueillons ici dans cet espace à l'heure de notre étude biblique hebdomadaire. Nous rappelons au passage que la première série a été consacrée au livre des Actes des Apôtres où le pasteur Jacques, lui, nous a retracé les premiers jours de l'Église et comment elle a progressé malgré les tribulations et les situations malencontreuses que les chrétiens ont connues. Et cette deuxième série est plutôt consacrée à la première épître de Paul aux Corinthiens, où nous avions vu qu'il y a deux grandes sections, deux grandes divisions. La première section est consacrée par l'apôtre Paul à résoudre les problèmes existants dans l'église primitive, et l'église de Corinthe, et la deuxième était consacrée pour répondre aux questions qui ont été posées par les chrétiens. Nous allons avancer dans cette étude biblique et cet après-midi, le docteur Jacques, lui, va nous conduire dans cette étude. Dans la première chapitre, les 9 premiers versets, nous allons étudier l'introduction. Nous allons faire l'introduction de l'épître aux Corinthiens. Et pour démarrer cette étude, je vous invite à entonner avec moi les paroles de ce cantique que nous trouvons au numéro 209, section française du recueil des chants d'espérance. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Nous allons chanter les premiers, deuxième et quatrième strophes. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée et victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra s'assiera sur son trône et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Prions Dieu. Père, nous te disons merci pour cette journée où tu nous as accompagnés, tu ne nous as pas abandonnés, tu as pris soin de nous. Et malgré tout ce que nous avons connu, tu restes le Dieu. Malgré les situations difficiles, tu restes le Dieu qui dirige, qui contrôle. Et nous te disons merci particulièrement de nous avoir accordé ce moment où nous pouvons être ici entre frères et sœurs pour étudier ta parole. Bénis ce moment pour nous et nous prions que tu accompagnes à ton serviteur qui va nous enseigner dans ta parole, que tu puisses l'utiliser comme un instrument puissant pour communiquer à notre cœur, à notre âme, à notre être tout entier, et que ta parole plantée en nous
grandissent et produisent des fruits en abondance. Bénis ce moment et chacun de nous qui est là, que ta parole bénédiction, une source de réconfort pour chacun de nous. Nous te prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Et maintenant, nous cédons la place au docteur Jacques Thuy pour l'étude de cet après-midi. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Une salutation spéciale à tous les auditeurs et les internautes. Nous sommes revenus encore aujourd'hui avec notre étude sur la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous avons déjà fait un survol des Actes des Apôtres et nous avons introduit les épîtres aux Corinthiens la dernière fois. Et nous avons remarqué que normalement, lorsqu'on parle de 1 Corinthien, nous sommes en présence des réponses apostoliques aux problèmes et aux questions dans l'Église locale. Nous avons aussi noté, en termes de que l'apôtre Paul a fondé l'Église de Corinthe au cours du 2e voyage missionnaire. Il est resté pendant 18 mois. Et avec les contacts de Paul avec l'Église, il a écrit une première lettre à l'Église, 1 Corinthiens 5, verset 9. Cette lettre qui est perdue, mais cette lettre a été aussi mal comprise. Et ensuite, nous avons remarqué que les gens de Chloé sont venus visiter Paul avec des nouvelles. Et puis l'Église a aussi envoyé une lettre en réponse à la lettre numéro 1. Et 1 Corinthien est la lettre numéro 2 et elle était apparemment mal reçue aussi. Ensuite, nous pouvons voir un peu plus tard qu'il y a eu une brève visite de Paul à Corinthe à partir d'Éphèse, visite qu'il appelle visite dans la tristesse. Et après cette visite, il y a eu une 3e lettre, la lettre sévère, qui est perdue, lettre portée par Tite. Mais il semble que cette lettre a eu l'effet désiré, mais il y avait toujours des réfractaires. Ainsi, l'apôtre Paul va écrire une 4e lettre qui est 2 Corinthiens et effectuer une 3e visite à Corinthe. Donc, lorsque nous parlons des contacts de Paul avec l'église de Corinthe, nous parlons généralement de 4 lettres et de 3 visites. Et nous comprenons que 1 Corinthien, dans 1 Corinthien, l'apôtre Paul cherche à corriger les désordres existants au sein de l'Église dans les 6 premiers chapitres. Et à partir du chapitre 7, il commence à répondre aux questions posées par l'Église. Nous avions aussi noté qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'Église. Bien entendu, l'Église de Corinthe. Et parmi les problèmes, nous pouvons citer une véritable idolâtrie de la sagesse humaine, certaines fois préférée à la vérité éternelle de Dieu. Il y avait le culte de la personnalité, le relâchement des principes moraux, une fausse spiritualité sous couvert de liberté chrétienne, un orgueil démesuré, des batailles juridiques entre frères, des problèmes conjugaux, et j'en passe. Et ici, aujourd'hui, nous allons considérer les 9 premiers versets de cette lettre écrite par l'apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 1 à 9. Nous lisons d'abord les 3 premiers versets. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 1er commence avec
Paul, apôtre de Jésus-Christ. Nous pouvons dire ici que Paul se présente. Il se présente comme on le faisait dans les lettres de l'époque. Il se présente comme un apôtre de Jésus-Christ. Normalement, le mot apôtre dans le sens large signifie envoyé. Donc, Paul est un envoyé de Jésus-Christ. Il est un apôtre de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Il a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Et en ce sens qu'il est un envoyé de Jésus-Christ, il est aussi le porte-parole de Jésus-Christ. Porte-parole investi de l'autorité de Jésus-Christ. C'est un messager, c'est un porte-parole attitré qui est en train d'écrire aux Corinthiens. Alors, et nous comprenons que c'est un appel qu'il a reçu car il dit « J'ai été appelé à être apôtre ». Donc, il souligne l'origine divine de son apostolat. Et si vous vous rappelez dans Actes chapitre 9, et comment le Seigneur a rencontré Paul sur la route de Damas. Et il était en train d'aller à Damas pour persécuter les chrétiens. Et c'est pourquoi il prend le temps de souligner dans ce premier verset qu'il est apôtre. Il n'est pas apôtre par la volonté des hommes. Il n'est apôtre ni même par sa propre volonté. D'ailleurs, il persécutait l'Église lorsqu'il a été appelé. Mais il est apôtre voulu qu'il soit apôtre. Donc, puisque Dieu a voulu qu'il soit apôtre, il est en mission spéciale pour Dieu. Et lorsque nous parlons d'apôtres, normalement les premiers apôtres, c'étaient les témoins oculaires de la résurrection de Christ. Ils pouvaient également opérer des miracles pour confirmer l'origine divine de leur message. Et l'auteur s'associe au frère Sosthène. Nous ne savons pas exactement qui est ce Sosthène. Cependant, puisque Paul s'associe à lui, il était un compagnon de service de l'apôtre Paul. Il se présente comme étant l'auteur et il adresse sa lettre à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui en invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Si vous observez bien entre les versets 1er et 2e, vous allez voir que c'est un apôtre par la volonté de Dieu qui s'adresse à l'église de Dieu. Ok? C'est un apôtre par la volonté de Dieu qui s'adresse à l'église de Dieu. Et il se trouve que l'adresse géographique de cette église, de la partie spécifique de l'église de Dieu à laquelle Paul s'adresse, se trouve à Corinthe. Et c'est ce qu'il fait, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il ne dit pas à l'église de pasteur Jean, ou à l'église d'Apollos, ou à l'église de pasteur Paul, mais c'est à l'église de Dieu, ce qui signifie que l'église appartient à Dieu. Mais cette église a une adresse géographique à Corinthe. Et c'est ce que Paul dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et il ne s'arrête pas là. Parce que lorsque nous continuons à lire le verset 2, et ce que nous savons de l'église, ce que nous savons de la ville de Corinthe, qui était réputée pour son immoralité, même à Corinthe, la ville célèbre pour son immoralité, cette église de Dieu qui se trouve à Corinthe, notez bien, est formée de saints. Cette église est formée de saints. Et il prend le soin de le dire, saints, c'est-à-dire des personnes qui ont été sanctifiées, c'est-à-dire des personnes qui ont été mises à part. Celui qui vient à Dieu est devenu un saint, est devenu quelqu'un que Dieu met à part pour lui, pour plaire à Dieu et pour servir Dieu.
Donc, normalement, cela nous permet de comprendre qu'un saint n'est pas un mort récompensé par ce titre pour sa vie exemplaire. Selon ce texte, c'est un homme ou une femme, c'est un homme vivant, qui par sa foi en Jésus-Christ est mis à part pour plaire à Dieu et pour le servir. Donc, le saint à Corinthe, ou en quelque lieu qu'il soit, doit mener une vie digne de l'appel qu'il a reçu. Une vie digne de l'évangile de Jésus-Christ. Notez bien, la ville est réputée pour son immoralité, mais l'église de Dieu qui se trouve dans cette ville réputée pour son immoralité est composée de saints, de personnes mises à part pour plaire à Dieu et pour le servir. En appelant saints les chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul exprime la vérité spirituelle que les membres de l'église de Dieu, et quand je dis l'église de Dieu, je ne suis pas en train de parler de l'église pentecôtiste, je suis en train de parler de l'église qui appartient à Dieu, comme le dit le texte. Les membres de l'église sont sanctifiés par leur union avec Jésus-Christ. Et parce qu'ils sont sanctifiés par leur union avec Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ leur sert d'adresse spirituelle, parce qu'on parle du chrétien comme étant en Jésus-Christ. En faisant un avec le Christ, nous prenons une nouvelle identité. Et puisque en faisant un avec le Christ, nous prenons une nouvelle identité, en ce sens, nous devons manifester les caractéristiques de cette nouvelle identité. Et comme le souligne Wisby, nous avons deux adresses en tant que chrétiens. Nous avons une adresse géographique, l'adresse de notre maison, ou peut-être l'adresse de notre église locale, mais nous avons aussi une adresse spirituelle, et cette adresse spirituelle, nous sommes en Jésus-Christ. Notre adresse spirituelle est définie en fonction de notre rapport, de notre position par rapport à Jésus-Christ. Et notez bien, je dois aussi souligner tout de suite que non seul, tout le monde a une adresse spirituelle. Ou bien nous sommes en Christ, ou bien nous sommes hors de Christ. Et c'est peut-être le moment de vous poser la question, quelle est votre adresse spirituelle? Parce que nous tous, nous avons une adresse spirituelle. Donc, nous sommes en Christ ou nous sommes en dehors de Christ. Les croyants sont en Christ, c'est pourquoi nous parlons de Christ comme étant leur adresse spirituelle. Mais toujours en rappelant aux Corinthiens qu'ils sont des saints, qu'ils sont mis à part pour Dieu, l'apôtre établit la base de l'exhortation à la sainteté morale qui parcourt toute l'épître aux Corinthiens. Je veux parler de la première épître aux Corinthiens. Et lorsque ici le texte, Paul, il s'adresse aux Corinthiens et à nous aujourd'hui, et il dit que nous sommes mis à part, c'est comme dans une relation de mariage. Dans une relation de mariage, les partenaires sont mis à part l'un pour l'autre. Et toute relation intime de l'un des partenaires avec quelqu'un d'autre, c'est un grave péché. Donc, nous sommes mis à part pour Dieu, et c'est Dieu qui nous a mis à part pour lui plaire et pour le servir. Et à ces saints, à ceux qui ont été sanctifiés, à ceux qui invoquent le nom du Seigneur, l'apôtre adresse des salutations. Et cette salutation, dans le verset 3, que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
C'est une salutation exprimée sous forme de vœu, mais la grâce et la paix, normalement, découlent de leur source intarissable qui est Dieu. Et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu est la source intarissable de cette grâce. Et à partir du verset 4, et je lis le texte jusqu'au verset 9, nous lisons: « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, notre adresse spirituelle, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Des actions de grâce, ou si vous préférez, des remerciements. L'apôtre Paul est reconnaissant et il donne des actions de grâce pour l'abondance de la grâce de Dieu accordée aux Corinthiens. Et si vous notez les versets, il vient de saluer que la grâce et la paix, et il remercie Dieu, et il donne des actions de grâce pour la grâce de Dieu accordée aux Corinthiens, mais cette grâce de Dieu est accordée aux Corinthiens dans leur adresse spirituelle en Jésus-Christ. Il donne des actions de grâce pour la promesse de la puissance de Dieu. Et nous comprenons lorsque nous lisons ce texte que selon ce que nous dit ici l'apôtre, c'est que la grâce de Dieu, c'est le fondement de la louange chrétienne. Lorsque nous regardons ce que Dieu accomplit en notre faveur, nous sommes reconnaissants et nous voulons dire merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, louange à toi Seigneur. La grâce de Dieu est le fondement de la louange chrétienne. Et lorsque Paul ici s'adresse aux Corinthiens, dans leur cas spécifique, cette grâce s'est manifestée non seulement dans le salut des Corinthiens, le verset 4. Vous avez été appelés par la grâce de Dieu, mais aussi par une richesse dans la parole, c'est-à-dire la doctrine enseignée, et la connaissance, le verset 5. Le verset 6, il parle par le témoignage, nous pouvons dire le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ. Et le verset 7, par tous les autres dons donnés par le Christ et par une attente du retour de Christ. Reprenons. La grâce de Dieu, dans le verset 4, 1 Corinthiens chapitre 1er, et cette grâce s'est manifestée dans le salut des Corinthiens, verset 4, dans la richesse de la parole et la connaissance, le verset 5, par le témoignage de Jésus-Christ, le verset 6, par tous les autres dons et par une attente du retour de Christ, le verset 7. Lorsqu'on regarde ce tableau de l'abondance des dons à Corinthe, comme nous le dit le texte, on est tenté de penser que c'était une église très spirituelle. En fait, j'ai même entendu des gens se dire que la raison pour laquelle l'église d'aujourd'hui manque de puissance, c'est parce qu'il y a trop de péchés, trop de divisions, trop de problèmes. Cela ne correspond pas du tout à l'église de Corinthe, parce que
l'état spirituel de l'église de Corinthe était lamentable. Et ici, l'apôtre Paul parle de richesse. Richesse dans le domaine de la parole et de la connaissance. Mais pourtant, l'église était dans un état spirituel lamentable. Alors, une conclusion à ça, c'est que un chrétien peut posséder des dons importants. Oui, je dois dire une application. Un chrétien peut posséder des dons importants, des dons spirituels, et pourtant vivre piteusement sa foi. Cette lettre de l'apôtre prouve que même les dons et les bénédictions dont nous sommes l'objet de la part de Dieu peuvent devenir une source de rivalité, de jalousie et d'orgueil. Alors, on le verra un peu plus tard, lorsque nous continuons avec le contenu de l'épître. Wisby souligne avec raison que les Corinthiens étaient particulièrement riches en dons spirituels, mais ils ne les utilisaient pas de manière spirituelle. Le fait que Dieu nous a appelés, nous a mis à part et nous a enrichis devrait nous encourager à vivre une vie sainte. Fin de citation. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il faut faire. Normalement, on dirait qu'il faut faire. Mais ici, ce que nous voyons dans le texte, et surtout à travers 1 Corinthien, nous disons qu'il faut faire attention aux bénédictions. Les Corinthiens avaient été enrichis en tout par Dieu, mais ces mêmes richesses leur ont quelque peu tourné la tête. Et lorsque nous parlons de richesse ici, nous sommes en train de parler de richesse spirituelle, bien entendu. Les richesses des Corinthiens se manifestaient surtout par la parole et la connaissance. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils méprisaient Paul pour la simplicité de ses messages. Ils pratiquaient abusivement le don de langue. Leur connaissance donnait naissance à un esprit d'orgueil et d'arrogance. Et c'est pourquoi je dis attention aux bénédictions. Attention, parce que quand nos bénédictions deviennent source de péché, notre plus grand succès devient en réalité notre plus grand échec. Alors, c'est ce que nous comprenons, nous regardons à travers ce texte, et nous comprenons que l'apôtre Paul est en train de chatouiller l'intelligence, la conscience des Corinthiens, pour les pousser à reconnaître qu'ils étaient des gens mis à part pour Dieu, mais qu'ils étaient mis à part pour Dieu, pour lui plaire et pour le servir. Et ici, les versets 8 et 9, il dit, il vous affermira, c'est-à-dire Dieu, vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une déclaration, les versets 8 et 9, c'est une déclaration assez intéressante. Lorsqu'on sait ce qui se passe à Corinthe, lorsque plus tard on va regarder comment l'apôtre Paul traite, comment l'apôtre Paul fois de façon très sévère par rapport à des dérives, nous disons que c'est une déclaration intéressante. Parce que ici, l'apôtre Paul rassure les Corinthiens malgré leur état charnel, malgré leur état d'enfant de Dieu.
alors d'enfants en Christ, Paul les rassure que le Dieu fidèle, le verset 9, les affermira, verset 8, jusqu'à la fin. Waouh! Le fidèle a appelé les Corinthiens, nous que chrétiens, à la communion de son Fils. Et puisqu'il nous a appelés à la communion de son Fils, malgré notre état, il va continuer à travailler là-dessus malgré nos inconséquences. Alors, on comprend pourquoi ici, l'apôtre parle de la grâce de Dieu et il remercie Dieu parce que seule la grâce de Dieu peut opérer une chose pareille. Nous devons vraiment remercier Dieu pour sa grâce. Parce que ce n'est pas par la force de nos mérites, ce n'est pas par la force de notre persévérance que nous atteindrons les portes du ciel. Seule la grâce de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre, il va le dire. Il le dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Le moyen de la foi. Et cela nous le don. C'est le don de Dieu. Alors, on comprend ici que l'apôtre, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il s'adresse à eux comme étant des saints, comme étant des gens mis à part pour servir Dieu et pour lui plaire. Parce que il va surtout, disons que la lettre va surtout regarder, adresser des problèmes assez cuisants dans. Mais il trouve quand même quelque chose pour lequel il peut remercier Dieu. Alors, la Bible nous dit d'exhorter avec douceur. Donc, même le chrétien qui aurait commis la faute la plus grave mérite d'être adressé avec douceur. D'ailleurs, l'un des exemples, alors je parlais de chrétiens, mais l'un des exemples que nous trouvons d'une exhortation avec douceur dans la Bible, c'est l'exemple de Nathan qui va vers David après le péché du roi avec Bathsheba. Il raconte une histoire au roi. Il y a quelqu'un de très riche dans la ville qui possède beaucoup de moutons. Et vous savez, un ami est venu et visiter cet homme riche. Quelle brebis d'un homme pauvre. Cette brebis qui dormait pratiquement dans le même lit que l'homme pauvre, et David de prononcer la sentence: dans mon royaume, cet homme mourra. Et Nathan, mon roi, les femmes du royaume n'étaient-elles pas à votre disposition? Pourquoi prendre la seule femme du rite? Vous comprenez ici qu'il faut toujours adresser des exhortations avec douceur. Alors, il faut dire la vérité, mais il faut dire cette vérité avec douceur. Et je peux dire en quelque sorte, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Il prépare les Corinthiens à ce qui va venir. Non seulement il leur rappelle leur position en Christ en tant que saints, parce que lorsque l'apôtre Paul leur rappelle leur position en Christ en tant que saints, c'est comme un reproche à peine voilé, que si vous avez été mis à part par Dieu et pour Dieu, vous ne pouvez pas agir de n'importe quelle façon. Et il parle de cette position de saint pour tous les croyants, et nous avions aussi parlé de l'adresse spirituelle du croyant, parce que nous sommes en Jésus-Christ, mais l'incroyant aussi a une adresse spirituelle, il est hors de Christ. Alors, peut-être
Si vous m'écoutez, vous connaissez votre adresse spirituelle. Et il parle aussi de la grâce de Dieu et demande que cette grâce soit donnée de la part de Dieu. Parce que cette grâce de Dieu, donnée de la part de Dieu, la source intéressable de la grâce, c'est pourquoi vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu est notre Père. Parce que nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Bénéficiant de la grâce de Dieu, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour la grâce qu'il a accordée aux Corinthiens. La grâce de Dieu qui a été accordée dans le salut. La grâce de Dieu qui comble de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. La grâce de Dieu qui, par le témoignage de Jésus-Christ, établi parmi les Corinthiens. La grâce de Dieu qui se manifeste en abondance par tous les dons donnés à l'église de Corinthe et qui attendent la manifestation, ou bien le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces Corinthiens aujourd'hui qui ne sont pas sans reproche, Dieu les affermira jusqu'à la fin pour qu'ils soient irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Car Dieu est fidèle et c'est Dieu qui vous a appelé à la communion de son Fils. Eh bien, ce qu'il a commencé, il va le finir. Alors, nous comprenons ici que Dieu accorde ses bénédictions. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens, nous notons avec une certaine tristesse que les bénédictions mentionnées par l'apôtre Paul, si vous regardez le texte, vous verrez que il parle des bénédictions soit au passé, soit au futur. Regardez le temps dans le texte. Il parle des bénédictions soit au passé, bénédictions que Dieu a déjà données, soit au futur, bénédictions que Dieu donnera. Ok? Donc, les chrétiens avaient beaucoup reçu de la part du Seigneur. Et ils attendaient des choses merveilleuses lors du retour de Jésus. Mais à noter, à observer seulement le temps dans le texte, nous nous demandons, mais qu'est-ce qu'il y a dans leur vie au présent? Où sont les signes de la main de Dieu parmi eux maintenant? Parce qu'ils ont reçu, ils recevront, mais et aujourd'hui? Alors c'est ce que nous notons à travers le temps dans le texte. Nous observons parce que les bénédictions soit au passé, Dieu a déjà donné, soit au futur, Dieu donnera. Mais nous devons vivre la vie présente et c'est pourquoi l'apôtre Paul prend le temps de rappeler aux Corinthiens et de nous rappeler à nous autres aujourd'hui que nous sommes des saints, des gens mis à part pour servir Dieu et pour lui plaire. Dans la prochaine session, nous verrons que malgré le don de connaissance en abondance chez les Corinthiens, les problèmes de division viennent principalement du fait qu'ils avaient mal compris le message de l'évangile et le rôle du messager. Nous avons parcouru aujourd'hui, nous avons considéré 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 9, où nous avons vu en particulier que l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens comme étant des saints, des gens mis à part pour servir Dieu et pour lui plaire, et qu'il parle des bénédictions qu'ils ont reçues de Dieu au passé et des bénédictions qu'ils attendent de Dieu au futur, mais qu'il est en train de chatouiller leur conscience pour dire que, en tant que saints, mis à part par Dieu et pour Dieu, nous devons vivre une vie conforme à notre appel, à notre position en tant que chrétiens. Et s'il y a beaucoup de problèmes, si notre vie n'est pas encore ce qu'elle devrait être, nous savons que le Dieu qui nous a appelés est fidèle
et il va continuer à travailler sur nous. Alors laissons Dieu travailler dans notre cœur. Donnons-lui la place pour qu'il opère ce travail. À vous tous qui avez votre adresse spirituelle en Jésus-Christ, laissez Dieu travailler dans votre vie. Et pour ceux qui sont hors de Christ, laissez Dieu travailler dans votre vie. Merci. S'il y a des questions, je les prendrai. Merci, Pasteur Jacques. Cet espace maintenant est réservé à vous qui avez des questions. Puis, si vous avez des questions concernant la présentation de cet après-midi, il y a un micro disponible ici devant. Vous pouvez vous approcher et poser vos questions maintenant. Et si vous nous écoutez sur les ondes de la Radio Sentinelle ou sur la page Facebook de Radio Sentinelle Haïti, vous pouvez nous envoyer vos questions sur les numéros qui vous ont été communiqués ou sur la messagerie électronique de la page Radio Sentinelle Haïti. S'il n'y a plus de questions, nous rappelons que la reprise de cette étude biblique sera pour ce soir à 9h sur les ondes de la Radio Sentinelle 93.9 FM. Ce soir, 9h, pour la reprise de cette séance d'études bibliques. Eh bien, nous allons mettre fin à la séance de cet après-midi. Je vous invite à vous lever et entonnez avec moi ces strophes du numéro 114, Créole Chant d'Espérance. Cher Seigneur, Kembe même, aidez-moi à rester ferme, moins bouquet, fatigué tellement. Nous allons chanter. Et ensuite, nous récitons le psaume 46 et terminons par les mots de bénédiction. Cher Seigneur, Kembe même, et moi rete ferme, moi bouquet, fatigué, tellement, dans l'orage, dans fait noir, clairer route là devant, Kembe même, cher Seigneur, fais-moi river les chemins difficiles et besoin ou en pile, Seigneur, t'es là tout près moi, les moins prêts pour aller aider pour pas buter, Kembe même, cher Seigneur, fais-moi river les soleils, la et nuit t'a approché et toute la vie moins va finir et des pas regretter non moins confié Kembe même, cher Seigneur, fais-moi river. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu n'est point ébranlé,
Dieu la secours des lots. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a la lance, il a consumé par le feu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Père, encore, nous te disons merci pour cet après-midi béni. Merci pour cette révélation de ta parole qui nous dit, en toi nous sommes saints, en toi nous sommes bénis, en toi nous sommes un peuple à part, un royaume de sacrificateurs pour toi. Merci pour ta parole qui sanctifie nos cœurs, qui corrige nos erreurs, qui nous instruit dans tes voies. Et nous te remercions d'avoir cette possibilité de nous plonger de temps en temps dans cette parole qui nous fait découvrir ton vrai caractère et ton plan pour nous, pour l'Église et pour ton monde. Maintenant que nous allons rentrer chez nous, nous prions que ton esprit qui nous habite, nous dirige, nous conduise sous ta protection divine et que nous regagnions notre demeure. Et nous prions que nous nous retrouvions encore dimanche matin pour le culte dominical que nous voulons t'offrir comme un parfum de bonne odeur pour célébrer tes bienfaits durant cette semaine. Accompagne-nous et bénis chaque personne ici présente et chaque auditeur qui nous suit, soit sur les ondes de la radio ou sur l'Internet. Nous te prions et réclamons tes grâces par ton Fils Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a aimés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, à lui soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse et bonne fin de journée.